Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Africa. Si ce nom évoque pour beaucoup un continent immense, pour le marché de l'art depuis quelques années, c'est aussi une réalité, soit des artistes plasticiens originaires du continent africain, sous le feu des projecteurs, toujours plus nombreux lors de manifestations culturelles et artistiques à dimension internationale, et des collectionneurs à l'affût de ces talents révélés. Mais ces artistes sont-ils vraiment émergents comme certains aiment à les classer ou bénéficient-ils d'une diffusion et visibilité nouvelle et élargie? Question plus polémiste encore, l'art africain contemporain existe-t-il vraiment en tant que tel? Lors d'une intervention au Palais de Tokyo à Paris en janvier 2017 que j'ai souhaité dédier à cette scène contemporaine artistique, j'ai soulevé en introduction ce point volontairement afin d'en débattre avec les 3 artistes invités. Et il en est ressorti alors, et à juste titre pour le monde de l'art, contrairement au marché de l'art, qu'à propos de la création artistique contemporaine en Afrique, comme celle de la diaspora africaine, les artistes concernés, pour la plupart, revendiquent une identité d'artiste tout court et renvoient souvent le questionneur à une dénomination volontairement marketing utilisée aux fins de catégorisation dans un marché de l'art globalisé. En revanche, des artistes originaires d'Afrique exprimant dans leur création leurs influences culturelles, leurs histoires ou leurs traditions comme source d'inspiration existent bel et bien, et qui plus est sont de nouveau en haut de l'affiche en ce début d'année en France, avec des expositions et des manifestations très médiatisées et accessibles à tous. Citons-en 3, car de différentes natures, mais avec la même vocation. Donner une visibilité nouvelle à des artistes issus de cette scène contemporaine très créative et innovante, déjà représentée aux 4 coins du monde, tout en rappelant l'histoire des arts du continent africain et son influence sur la création artistique des autres continents, en évitant amalgame et approximation du fait de l'emploi de l'adjectif africain, et en soulignant à juste titre la très grande diversité des œuvres à l'échelle des différences interindividuelles de leurs auteurs. Alors qualifier un artiste d'africain n'aurait pas plus de sens que de le définir comme un artiste américain, européen ou asiatique, rappelant aussi que chaque artiste, de quelque nationalité qu'il soit, se situe de par son origine, puis ses expériences de vie, au carrefour de nombreuses influences artistiques et traditions culturelles. Alors, si l'on veut parler du marché de l'art contemporain africain en termes marketing, rappelons la notoriété à l'échelle internationale d'artistes comme Ibrahim El Hanoutsoui, Marlène Dumas, William Kentridge, Julie Mihaitou, tous originaires d'un des 54 pays qui composent le continent africain et classés régulièrement dans le top 500 des artistes contemporains à l'échelle mondiale. Pour mettre aussi à l'honneur les autres artistes, la saison Africa 2020 a finalement débuté en décembre dernier, avec une programmation riche et intense, actuellement à l'affiche en France, curatée et orchestrée avec brio par la commissaire sénégalaise Goné Fall. En décidant de donner un point de vue africain sur le monde dans cette programmation, et en axant ce projet panafricain et pluridisciplinaire sur l'innovation et notamment dans les arts, Goné Fall a souhaité pour Africa 2020 une Afrique qui parle d'elle-même, partout en France, comme à Bordeaux où depuis le début de ce mois, en collaboration avec le FRAC MECA, 14 artistes africaines contemporaines d'Algérie, du Nigeria, du Ghana, du Maroc, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Cameroun ou d'Afrique du Sud participent à l'exposition Memoria, récit d'une autre histoire, en remettant en cause les stéréotypes sur l'Afrique et les femmes dans l'art, avec un propos clair et des œuvres fortes, témoignages intimes de ces artistes femmes. Autre très belle initiative sur France 2 avec l'émission Oh Africa Art.
série documentaire consacrée aux plasticiens du continent parmi les plus grands du moment, mettant en avant la créativité de l'Afrique qui relève le défi de raconter par la voix forte et haute d'Elisabeth Chungi l'Afrique contemporaine, ses créateurs, ses talents émergents et ses diasporas en 1 minute 30 et qui présente l'œuvre d'un artiste plasticien issu du continent africain en la mettant en perspective avec le contexte sociopolitique et économique de son pays. Enfin, depuis dimanche 21 février à Paris, le musée du Quai Branly Jacques Chirac accueille Ex-Africa, une exposition sous le commissariat du critique et historien d'art Philippe Dagen, qui a pour vocation, comme son nom l'indique, de constater dans la création contemporaine ce qui vient de l'Afrique, et donc l'influence de traditions ancestrales africaines. Ce sont alors 150 œuvres d'artistes contemporains de toutes générations et origines qui décryptent les relations qui unissent la scène actuelle et les arts africains, et qui visent à montrer et surtout à faire comprendre les relations qui existent depuis la fin du XXe siècle avec les arts africains anciens. Si j'ai voulu que cette minute pratique permette de faire un focus sur une œuvre que j'ai choisi de vous faire partager, il n'y a pas de hasard dans le choix de l'artiste que je souhaite présenter au travers de l'une de ses œuvres devenues emblématiques. Et si j'ai choisi une artiste plasticienne, c'est parce qu'en 2014, en concevant AWA Project, programme philanthropique pour l'art contemporain en Afrique dédié aux femmes artistes, j'ai souhaité plus particulièrement mettre en lumière le travail de ces artistes, AWA étant retenu notamment comme le sigle African Women Artists, et promouvoir leur statut professionnel au-delà d'un simple coup de projecteur sur leur création. L'artiste Johanna Choumali est originaire de Côte d'Ivoire, pays francophone d'Afrique de l'Ouest dans le golfe de Guinée. Bien que native d'Abidjan, j'ai rencontré pour la première fois Johanna au Sénégal, lors de la Biennale de Dakar et de son parcours off, si riche en découvertes. Johanna Choumali est une artiste photographe ivoirienne qui, après ses études à Casablanca en communication graphique et un début de carrière en tant que directrice artistique, a choisi de s'orienter définitivement vers la photographie en créant son studio à Abidjan, sa ville natale. Dès la première rencontre avec Johanna, on découvre une femme au sourire éclatant et aux yeux rieurs, comme son optimisme et sa grande sensibilité. Rayonnante et positive, tournée vers les autres et vers le monde depuis son pays natal, la Côte d'Ivoire, elle a choisi la photographie comme médium, car en Afrique de l'Ouest, depuis les années 50, la photographie de studio dans les métropoles est une pratique à la mode très appréciée. Et aussi parce qu'elle cultive une passion de l'image dès son plus jeune âge et afin de documenter sa vie. Pour Johanna Choumali, la photographie devient une quête et surtout une façon de témoigner sur les questions de l'identité, de la transmission et de l'héritage, thématiques récurrentes au cœur de son travail. Aussi, quand on lui demande être africaine aujourd'hui, c'est quoi ? Elle répond avec une grande authenticité qu'il s'agit avant tout de savoir qui on est en fonction de sa propre vision du monde. Aujourd'hui, Johanna Choumali est une photographe artistique et conceptuelle reconnue dans le monde de l'art, plusieurs fois primée, et son travail recoupe 2 dimensions. En premier lieu, celle du documentaire, puis, après une période de latence nécessaire, sa restitution dans une version plus artistique de ce qu'elle en retire. Toujours avec bienveillance, si ses créations rendent souvent compte de l'actualité, son travail est aussi conceptuel, puisque naît des interrogations d'artiste sur sa propre identité et sur son amour incommensurable pour ce continent aux 1000 visages. Si elle aime à rappeler ce que Confucius disait, une image vaut 1000 mots, et surtout que la photographie est pour elle une capture d'écran de la réalité pour consigner le temps, ce médium lui permet aussi d'initier un dialogue avec son spectateur, la photographie parlant directement à l'inconscient, au corps et au cœur.
L'œuvre choisie ici est une photographie extraite de la série Ça va aller, ensemble de 29 photos imprimées sur toile et brodées à la main. Ça va aller est une expression populaire en Côte d'Ivoire et surtout une façon délicate de mettre de côté certaines choses et notamment la maladie. Ça va aller veut dire ça va être ok. Cette expression typique est utilisée parce que dans la culture ivoirienne, on ne s'apitoie pas sur soi et on fait preuve de pudeur face à la douleur quelle qu'en soit l'origine, ces 3 mots étant une manière de fermer la conversation pour éviter de se plaindre. Cette série de 29 photos au tirage unique d'un même format, 24 par 24, est née en plusieurs étapes en 2016 quand Johanna Choumali apprend l'attaque terroriste dans la ville balnéaire de Grand-Bassam, à moins d'1 heure d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle se trouve alors au Maroc en résidence et quand elle rentre dans son pays 2 semaines après, elle constate que plus personne n'en parle, comme s'il ne s'était rien passé. Elle décide alors de se rendre à Grand-Bassam avec pour projet, au départ, un documentaire notamment sur la cellule d'urgence de psychiatres mise en place après l'attentat et destinée à aider les habitants de la ville à surmonter ce qu'ils avaient vécu. Mais lorsqu'elle se rend compte que les médecins vont jusqu'à supplier de venir les voir pour pouvoir exprimer des ressentis et tenter de surmonter au mieux ce moment douloureux, lors duquel plusieurs personnes ont péri, elle constate alors à quel point la prise de parole est difficile après un tel traumatisme et que l'expression populaire « ça va aller » l'emporte sans laisser de place à aucun épanchement, quel qu'il soit. C'est avec une certaine émotion dans la voix que Johanna Choumali raconte que 3 semaines après les attaques terroristes, si elle choisit alors d'utiliser son iPhone au lieu de son appareil photo réflexe numérique pour capturer des moments discrètement, c'est pour respecter l'intimité et l'anonymat des personnes qu'elle photographie qui ne le savent pas, leur attitude restant alors des plus naturelles. Et c'est parce qu'il y avait chez la plupart des personnes qu'elle croisait beaucoup de solitude et un sentiment de désarroi immense qui se reflétait plus dans leur posture que dans leurs paroles. Ainsi, dans ces photographies instantanées, on aperçoit souvent des espaces vides qui n'auraient pas dû l'être et des habitants qui marchent seuls. Grand-Bassam, ville balnéaire historique, a toujours été son refuge, l'endroit où elle allait pour se détendre et être seule, synonyme de souvenirs d'enfance heureux au bord de l'océan. Et cette série de photos imprimées sur toile et brodées à la main a été une forme de thérapie personnelle qu'elle a souhaité ensuite partager. Par le geste même de la broderie, acte répétitif et lent qui s'apparente à la méditation, elle a ainsi répondu à son besoin de prendre du temps pour exprimer ce qu'elle n'arrivait pas à formuler avec des mots. Chaque point de broderie étant un moyen de coucher ses émotions et les sentiments mitigés qu'elle ressentait alors, un peu comme une écriture automatique. Et sa création artistique aux techniques mixtes, alliant broderie à la main avec des fils de coton, de lurex et de laine et photographie documentaire, a suivi un processus similaire à l'écriture automatique, son imagination courant sur le tissu et sculptant un nouveau relief à la scène en modifiant la surface comme le fond de l'image. La photographie que j'ai choisie plus particulièrement dans cette série est celle d'un jeune garçon en pantalon gris clair et en t-shirt rouge orangé qu'il a remonté sur son dos jusqu'à couvrir ses épaules comme une armure. Les bras sont devant lui et ses mains remontées jusqu'au visage, tenant un bout de son t-shirt devant sa bouche. Il marche, la tête droite, le regard haut, et seule sa posture indique qu'il se protège sans doute de quelque chose. La broderie nous éclaire, de longues lignes blanches verticales traversent la photo de haut en bas, comme des traînées de pluie ou de larmes, ou bien comme un écran ou un filet de sécurité. Puis une bulle de couleur rose très lumineuse, avec des éclats de jaune en son centre, entoure la tête du jeune garçon, comme une auréole, une aura ou un soleil, et surtout comme une injonction à « ça va aller ». L'artiste a ainsi capturé la démarche solitaire mais courageuse de cet enfant de Grand-Bassam, dont la posture est presque sans équivoque, et par le biais de ses broderies lui a envoyé un message de soutien et d'empathie profonde. Cette image forte et explicite m'a particulièrement touchée, faisant aujourd'hui écho lors de cette pandémie à nombre de nos traumatismes vécus en solitaire et surtout à notre résilience.
À travers cette série plusieurs fois primée, Johanna Choumali a choisi de s'interroger plus globalement sur la façon dont la souffrance et surtout les états émotionnels sont traités ici et ailleurs, et plus particulièrement sur le continent africain, pour faire en sorte qu'on réalise ce qu'est la souffrance psychologique en soulignant que ces blessures ne sont pas forcément visibles. À partir d'un projet intime qu'elle a choisi ensuite de partager, elle délivre un témoignage puissant sur la difficulté à exprimer ce qu'on ressent et si ça va aller, rappelle de prime abord ce qu'en Côte d'Ivoire on dit avec pudeur pour couper court et éviter d'évoquer des sentiments trop intimes, en soulignant qu'un état post-traumatique est considéré parfois comme une faiblesse voire une maladie psychologique. C'est aussi grâce à la force de ces broderies lumineuses et éclatantes une reconstruction et en quelque sorte un acte de foi et de résilience et surtout un message d'espoir. Message fort bien reçu par les organisateurs du prix Pictet de la photo en 2019, l'un des plus prestigieux prix internationaux dans le domaine de la photographie, qui a été décerné à Johanna Choumali à l'unanimité lors de la 8e édition, consacrée au thème de l'espoir, pour lequel 12 artistes venant du monde entier ont concouru. En guise de conclusion, je voudrais vous faire partager un proverbe africain. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. L'histoire de l'art en Afrique n'est pas récente, même si on semble la redécouvrir. De l'origine des temps à nos jours, l'artiste en Afrique a toujours eu sa place. Et la notion d'art africain, qu'il soit contemporain ou ancien, est avant tout le produit de la période des premières grandes collections européennes. Car cette notion d'Africain était plus ou moins étrangère aux sociétés d'origine des objets. À l'échelle d'un continent aussi vaste que l'Afrique, deux préoccupations dominent constamment lorsqu'il s'agit de parler d'histoire de l'art. Où situer les zones les mieux connues et les plus anciennes de production? Quels rapports chronologiques et spatiaux ces zones ont-elles entretenus entre elles? Quelle que soit aujourd'hui notre vision du continent, panafricaine ou étatique, un artiste est avant tout une individualité plutôt qu'une origine, certes sous influence culturelle, historique, personnelle, religieuse ou d'autres encore. Et si aujourd'hui les artistes originaires d'Afrique, vous l'avez compris, sont de plus en plus souvent sous les feux de la rampe et que leur diffusion à l'échelle internationale à l'ère du numérique ne peut que croître, il va falloir alors que les collectionneurs sur le continent et au-delà de ses frontières soient au rendez-vous afin de contribuer à soutenir leurs productions artistiques dans un marché de l'art globalisé. Car s'il est encore une différence par rapport aux autres scènes contemporaines, elle se situe au niveau des ressources pour ces artistes dans un contexte d'économie mondialisée, sans jamais contester que l'art en provenance de l'Afrique a été depuis l'Antiquité et redevient aujourd'hui une source d'influence incontestable pour le monde de l'art. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 4 de la saison 2, et si on parlait d'art, numéro 2. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.